Anna Latroux et Jean-Baptiste Marteau, bonjour. Vous venez de sortir le livre UMP Univers impitoyable. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez sorti ce livre? Tu veux y aller? Ouais. On avait très envie dès le départ de faire un livre politique, passionné de politique, Jean-Baptiste et moi. Et donc pour nous, voilà, c'était une matière assez évidente. Et ensuite, en creusant sur les thématiques, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de livres à droite sur les personnalités, assez peu sur le parti, là où à l'inverse, il y avait beaucoup de livres à gauche sur le parti. Et au final, dans toute cette masse, assez peu sur les personnalités de gauche. On s'est dit, ça peut être intéressant dans ce contexte de faire un livre sur la droite. Et puis ensuite, en confrontant nos idées petit à petit, nous sommes arrivés à ce thème, un livre sur les coulisses de l'UMP et les inimitiés au sein de la droite aujourd'hui. Après, il y avait effectivement plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'on a fêté cette année les 10 ans de la création de l'UMP et il n'y avait pas eu de livre à droite depuis 12 ans. C'était le dernier sur le RPR, donc on s'était dit qu'évidemment déjà ça valait le coup de creuser. D'autant plus que l'UMP étant le parti au pouvoir actuellement, c'est là que la succession de Nicolas Sarkozy est déjà en train de se mettre en place, qu'il gagne ou qu'il perde en mai prochain. Les successeurs potentiels sont déjà dans les starting blocks, avec bien sûr des réseaux qui se créent, des inimitiés, des stratégies. Et donc on a essayé d'analyser un peu tout ça. Alors qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Il en ressort que dans la perspective, en tout cas de la prochaine élection présidentielle, la droite, pour les prétendants à la succession de Nicolas Sarkozy, les principaux, disons Jean-François Copé et François Fillon, ont déjà tout intérêt à jouer la victoire de Nicolas Sarkozy. Parce que en cas de défaite, ce sera très compliqué pour eux de maintenir l'unité du parti pour la suite et de briguer la succession à la présidentielle en 2017. Après, chacun place ses pions un peu à sa manière. Certains, comme Jean-François Copé, ont déjà un réseau d'élus, de militants assez important, il tient le parti. François Fillon le fait de manière beaucoup plus discrète, mais également très importante. Et il y en a tout un tas d'autres qui sont également présents dans cette galaxie. Nathalie Kosciusko-Morizet, François Baroin, Laurent Wauquiez et d'autres. On a essayé de voir un peu les rapports de force aussi là-dedans. Il en ressort aussi que, c'est ce que nous dit un des témoins du livre, que dès le soir du second tour, puisque la droite pense que Nicolas Sarkozy ira jusqu'au second tour, dès le soir du second tour, il n'y aura plus de sarkozystes, il n'y aura que des fillonistes ou des copéistes. Donc, quand vous parlez d'univers impitoyable, c'est dans quel sens? Plutôt la stratégie des personnes, Prenons l'exemple de Jean-François Copé et François Fillon. Effectivement, ils sont concurrents pour la succession à Nicolas Sarkozy dans la perspective de 2017. Mais on s'aperçoit quand on regarde leur parcours, quand on les interroge, qu'au fond, il y a assez peu de différences idéologiques, par exemple, entre les deux. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont travaillé même ensemble il y a plusieurs années. Mais il y a de vraies différences de personnes, d'affrontements, de querelles de personnes, ce qui est logique dans une compétition, et il y a également une certaine incompréhension. Ils ont tellement des stratégies différentes que sur tout un tas de points, ils ne se comprennent pas. Et d'où de nombreuses inimitiés, des petits coups bas effectivement entre eux, et des visions différentes sur tout un tas de sujets. Tout y passe, c'est du coup de billard à trois bandes jusqu'aux petites vexations du quotidien, c'est-à-dire d'un Jean-François Copé, pour en revenir à lui, qui structure ses réseaux à l'Assemblée dès son premier ministère où il entre en tant que directeur du cabinet de Romani, je crois c'était au Sénat, jusqu'à la petite vexation, c'est-à-dire le fait de ne pas inviter un tel à une soirée électorale ou de placer un tel non pas au second rang mais au troisième dans un meeting. Tout y passe, tout est impitoyable dans cet univers-là. Cela dit, il est vrai que la politique de manière générale est aussi un univers impitoyable. L'UMP n'a pas le monopole du thème.